je peux faire lancer le direct. Donc, je pense que là, voilà. Oui, Donc là, c'est on est bon. en On direct. est en direct là. Tout à fait. Ok. Maintenant, j'ai mis en public. Donc, normalement, c'est bon. Il faudrait que les autres cliquent sur le lien que tu as mis. Oui, en espérant que ça fonctionne. Mm. Et est-ce que c'est pas, tu vois, là tu m'as invité, et est-ce que tout le monde est autorisé à rentrer dans le salon? Ou est-ce qu'il faut pas que tu donnes tu valides des accès? Là, j'ai des demandes. Donc, j'accepte les filles. D'accord. Ok, super. Peur qu'on se retrouve à 5 ans. Oui, voilà. Ah bah oui, bah c'est le. C'est pas comme ça qu'on fait. On va se retrouver à 15. Je Bah suis oui, désolée. on va avoir une quinzaine de vidéos, c'est sûr. Voilà. Donc, bon, voilà. C'était pas. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est aussi une option. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais là, au moins, on est tout ensemble. On va se retrouver à beaucoup. J'ai partagé du coup le lien. Alors, comment on peut faire? Je peux. Est-ce que je peux? On peut laisser après les caméras des filles, hein, ce n'est pas très grave. Oui, sinon on laisse comme ça, hein. Si tout fonctionne comme ça. Si tout fonctionne comme ça peut être, ça peut le faire. Est-ce que ça vous convient, les autres? Alors, il y a une personne que je ne vois pas. Alors, du coup, les commentaires et tout, on ne les voit pas. Enfin, Bah non, par contre, du coup, oui, je pense que les commentaires, on va pas pouvoir les voir. Je sais même pas si on peut en mettre en fait. bah là, du coup, ici, je ne suis pas sûre. Euh, Euh, En tout cas, est-ce que vous nous entendez déjà? Ouais, on peut faire lever la main, quoi. Oui, on peut faire Voilà. lever la main. Vous nous entendez bien? Valérie? Oui. Ouais, super. Ok, c'est déjà super. Voilà, Valérie, bienvenue. Tu verras que j'ai pas trop compris le système pour faire que 2 personnes, mais ça fait rien. On va se retrouver à 15, 20, ça fait rien. Au moins, ça sera fait quand même. Ok, bah, est-ce qu'on démarre tout de suite? Est-ce qu'on attend? Je sais pas. Comment on fait? On peut peut-être y aller. Qu'en pensez-vous? Comme vous voulez. Soit on Voilà, attend on 2 petites minutes peut pour attendre 2 celles et petites ceux minutes qui pour d'autres étaient personnes. Ouais. Je vois que les filles comme vous ont voulez. coupé vous avez coupé les vidéos. Elles ont certainement coupé les micros aussi. Donc, Oui, je pense. ouais, oui, Oui, c'est oui, ça, c'est tout est coupé, pas mal. ouais. Voilà, ça évitera de faire des conflits au niveau des micros et puis pas de souci. D'ailleurs, on peut même, si je clique sur toi, je peux même te mettre en grand écran, Léa. Donc c'est pas mal. Alors tout à l'heure, on était 14. Du coup, on a perdu des gens dans le changement. Voilà, il y a quelqu'un qui revient, qui est sorti, qui revient. Voilà, c'est Valérie. Mais on a quand même perdu, malheureusement, on a perdu des gens. Je vais essayer de renvoyer le lien dans le groupe parce que du coup, ben, c'est ce que je l'avais envoyé là, je l'ai envoyé voilà, pour le nouvel essai. Valérie, donc elle est là. On a perdu Mimosa, par exemple. Je lui ai envoyé des messages tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut ajouter des gens ensuite. Sinon, ce que tu peux faire, c'est Ouais. peut-être taguer les gens. Peut-être. Oui, où ça? Enfin bon, tu me diras. Non, mais tu me diras, t'as remis le lien dans la conversation, donc. Ouais. Parce que je vois en fait dans votre salon, voilà, j'ai les gens qui ont des qui ont fait des demandes d'accès. Mais après, tu vois, moi, c'est vrai que j'aurais pu très bien ben, en demander d'autres, quoi. Je sais même pas comment on fait. Donc voilà, je pense que c'est pas idéal Facebook. Peut-être que la prochaine fois, il faudra faire un Skype ou quelque chose de plus intuitif. Voilà, je trouve Facebook n'est pas intuitif. Donc peut-être j'essaierai ça. Voilà, il y a Sandra qui arrive. Donc Sandra, re-bienvenue. Tu verras qu'on a toutes. Du coup, j'ai invité tout le monde parce que je ne sais pas faire autrement. Donc tu peux, si tu le souhaites, faire comme les autres filles, couper. Attends, mais Annelise aussi, voilà, on va accepter. Voilà. Bonjour Annelise. Bonjour. Ah bah voilà, bah super. Vous pouvez couper vos caméras et vos micros si vous le souhaitez. Je suis désolée d'avoir
micmaquer un semblant de vidéo. C'est la première. J'y arriverai plus facilement après. Je préférerais, je pense, un Skype, quelque chose de plus intuitif. Voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer, Léa, parce qu'après, les gens, Ouais, ils vont tout avoir à faim. fait. Ils On peut gargouillent. y aller. Voilà, donc l'idée, parce que c'est la première vidéo, je vais quand même vous expliquer, je pense que vous l'aviez compris, mais l'idée en fait c'est de présenter les parcours des savonniers ou savonnières, des fabricants de cosmétiques, ou les deux. Voilà, voir en fait leur cheminement, leurs échecs, leurs réussites, un peu tout ça, parce qu'on voit bien dans le groupe, c'est un peu les montagnes russes quand on est entrepreneur, parce que moi je l'ai fait aussi. Donc je parle au passé, puisque je ne sais pas si vous savez, mais j'ai fermé mon entreprise il y a très récemment, donc fin décembre. Et maintenant, je suis blogueuse. Voilà. Et je vais bientôt créer une formation pour justement aider à lancer la savonnerie et de manière un peu plus légère. Parce que je trouve que vraiment, c'est trop lourd. Et au niveau législatif, parce que j'ai une formation en droit à la base, au niveau législatif, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu superflues et qu'on pourrait se lancer un peu plus vite. Je trouve que le parcours est extrêmement long. Enfin, tu vas nous en parler. Mais voilà, dans l'idée, cette chaîne, c'est vraiment, voilà, ça va vraiment être pour voir un peu les parcours des savonniers et puis voir par quoi ils sont passés, voir on n'est pas seul dans le bateau et que il y a souvent, je pense que tu vas confirmer, des hauts et des bas et Ah qu'il bah, tout faut à fait. s'accrocher parce que c'est une super aventure. Donc aujourd'hui, pour la première, eh bien, on accueille Léa, qui est rien d'autre que la modératrice du groupe, une des trois modératrices du L'une, groupe, voilà. une des Je trois. gère pas toute seule, ce serait pas possible. Et puis, bah, écoute, je te laisse te présenter, je pense que c'est le mieux. Ouais, donc Léa, j'ai créé la savonnerie au gré du vent en juillet 2021. Ça fait 6 mois que je suis lancée. Est-ce que je reprends ta trame pour me présenter aussi, pour suivre un petit peu tout ce que tu Oui, voulais comme aborder? tu veux. Pas de souci, comme tu veux. De toute façon, je te poserai les questions si tu les suis pas. Donc, Ok. voilà, tu n'y échapperas pas. Ah non, mais c'est très bien. Enfin, tout ce que tu proposais, c'est très bien. Donc, je suis savonnière à temps plein. C'est mon activité principale. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? En fait, j'ai commencé par faire un atelier de saponification à froid avec une savonnière professionnelle. Pas du tout dans l'idée d'en faire mon métier à la base. C'était Il y a, juste comme il y a beaucoup d'entre... longtemps, je suis désolée, je te coupe, c'est pour Pardon? savoir si c'est il y a longtemps. Ah, oh, janvier 2019, je crois, il me D'accord. semble. Je Donc crois que 2 ans. c'était ça. Ça ferait 2 ans. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, qu'est-ce que je disais? J'ai commencé à faire. Oui, donc pas dans l'idée d'en faire mon métier, mais plutôt comme beaucoup d'entre vous, d'en faire pour notre consommation personnelle, en fait, familiale, amicale, tout ça. D'accord. Donc, ça m'a vachement plu et du coup, et surtout, ça m'a aidé à me lancer parce que manipuler de la soude, tout ça, moi, toute seule comme ça, me lancer, je ne pouvais pas. Je me suis dit non, non, non. On va passer par un atelier avec une professionnelle. Ça m'a beaucoup rassurée. C'était très chouette. Et donc voilà, après je me suis lancée, j'ai beaucoup expérimenté. Et ensuite, en février 2020, j'ai commencé une formation en réglementation cosmétique. En fait, entre-temps, du coup, moi, à la base, je suis pas du tout dans le secteur de la cosmétique. Hein. J'étais éducatrice de jeunes enfants. Donc, j'ai D'accord. travaillé en protection de l'enfance. Et donc, hyper intéressant, mais assez dur comme milieu. J'ai fait ça 1 an et ensuite j'ai été faire un service civique dans une école démocratique. Et alors, pour faire très, très rapide, une école démocratique, c'est une école hors contrat qui n'est pas du tout liée à l'éducation nationale, où on a vraiment le rythme, le respect du rythme de l'enfant et le qu'est-ce qui vous anime vous, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout, enfin voilà, la connaissance d'eux-mêmes aussi. Et du coup, en tant qu'adulte, ça nous pose des questions aussi, on se remet en question, c'est pas du tout la façon dont moi j'ai eu l'habitude de connaître l'éducation en fait. Et suite à cette expérience-là, je me suis dit, bon, en fait, qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et j'avais toujours dans ma tête cet atelier de fabrication de savon avec la savonnière avec laquelle j'avais beaucoup accroché. Et surtout, c'était un métier qui me rapprochait vraiment de mes valeurs personnelles, en fait, liées à l'écologie. Et ça me motivait, ça me portait. Et je me suis dit, bah allez, on fonce, on y va, on essaie.
Et Au fond, suite à, c'était à peu près à quelle période? c'était janvier 2020. Et du coup, j'ai enchaîné, j'ai fait un stage chez une savonnière en Touraine. Et ensuite, j'ai enchaîné ma formation en réglementation cosmétique. D'accord. Dans la Donc, foulée, début 2020? ouais, janvier le stage, février la formation en réglementation. Sachant que j'étais encore en service civique à cette période-là, je l'ai fini à la fin de l'année scolaire, donc en début juillet 2020. D'accord. Fin juillet 2020, on était dans notre nouvelle maison et on commençait les travaux du labo, du coup. D'accord. Et première vente de mes produits en juillet 2021, donc un an après. D'accord. Donc entre le moment où tu as commencé en fait tes travaux qui sont toi, alors j'espère que tu vas pouvoir nous parler un peu plus de ton labo, mais tes travaux chez toi, entre le début des travaux et la première vente de tes produits, en fait, il y a un an. Oui, c'est ça, exactement. Et tu as démarré donc la première vente, on va dire, après en juillet 2021. Oui, tout à fait. Ok, donc ça fait un peu plus de 6 mois. D'accord. Euh, du coup, je veux bien qu'on parle de ton aventure entrepreneuriale. Euh, J'aimerais savoir comment tu as vécu les 1 an là, les 1 an en fait dans lesquels le début des travaux. Est-ce que déjà ton labo c'est chez toi? Bon, on Oui. ouvrira pour les questions à la fin parce que je pense qu'il y aura d'autres questions. Mais déjà, je voulais savoir où était situé ton labo et puis comment tu avais vécu surtout cette période d'1 an parce que c'est quand même finalement ça passe vite. Mais quand on est les deux pieds dedans, ça peut être très long. Oui, tout à fait. Alors, mon labo est chez moi. On a rénové une ancienne étable, en fait. Il y avait tout à faire et on a tout rénové nous-mêmes. Et 1 an, c'est à la fois, quand j'en parle aujourd'hui, avec de la distance et avec le fait que tout est fini, je me dis, ouais, on a fait tout ça en partant de zéro, en n'ayant aucune connaissance en bricolage et tout ça. Et je me dis, bah, on a fait vite quand même. Mais en fait, quand on est dedans, c'est super long. Long, voilà, c'est ça. C'était super long. C'était super long parce que forcément, on a hâte. Et puis, moi, je voyais l'étendue de tous les travaux qu'il y Ouais. avait à faire et je me disais, mais on s'en sortira jamais. Ça va durer indéfiniment. Mais en fait, non. À un moment, ça s'arrête. Mais c'est long. Du coup, C'est long. Et puis, excuse-moi, je te coupe. Ouais, vas-y. vas-y. Je me demandais sur ces 1 an et en fait le moment où tu fais tes travaux, etc. Comment est votre quotidien? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez encore tous les deux ou est-ce que vous avez du temps disponible? En fait, c'est 1 an, mais sur ces 1 an, quelle disponibilité en fait tu as pour Alors, créer tout ça? moi, j'étais complètement disponible parce que du coup, le service civique terminé, j'ai pas enchaîné sur autre chose. Je voulais, en fait, c'était ce temps-là, c'était pour la création de la savonnerie, pour les travaux, pour tout ça. D'accord. Donc moi, voilà, c'était complètement 100% de mon temps là-dedans. Par contre, mon ami, lui, avait son travail. Donc en fait, on travaillait sur les travaux que le week-end. Donc c'est 1 an tous les week-ends en fait. C'est pas du tout en semaine. Ouais, ça vient de commencer. Ah, Alors Mimosa, si tu peux couper ton micro, ce serait super. Tu peux couper ta caméra si tu le souhaites ou pas, mais si tu pouvais couper ton micro, ça serait super parce que du coup, voilà, on commence à être pas mal. Merci beaucoup. Et on ouvrira pour les questions après, vers la fin, en fait. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter. Les filles, j'ai les filles, j'ai l'impression qu'il y a que des filles. ah, et Alors, du vas-y, coup, je elle est vais couper. partie. Oui, je pense qu'elle ne savait pas trop comment peut-être faire. Ça fait rien, ne t'en fais pas. Ok, on disait les Donc, travaux. ouais, de tes disponibilités journalières, Ah oui, enfin, quotidiennes, disponibilité. voilà, ouais. Oui, oui. Moi, donc oui, oui, tout, enfin 100%, c'était pour la création d'entreprise, pour l'écriture des BPF, pour la recherche de fournisseurs, enfin bref, tout ce qu'il y a à faire avant de pouvoir se lancer complètement. Du coup, tu ne travailles pas sur cette période-là. Non, 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 non. C'était 100% un choix de activité. pas, enfin voilà, de vouloir avoir complètement de tout mon temps pour cette création. D'accord, ok. Du coup, est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de ton état d'esprit du coup durant ces 1 an-là, en fait? Au début, ça allait. Enfin voilà, au début, c'était on se lançait dans le grand bain. Enfin voilà, il y avait plein de choses à gérer, plein de choses à penser, tout ça. Puis alors, au fur et à mesure, arrivé à la fin de ces 1 an, c'était
c'était long, j'avais un peu l'impression aussi d'être seule, donc c'est pour ça que le groupe, enfin voilà, tout ce qui peut être mis en place pour échanger, pour partager, c'est super important. Et puis, ouais, j'avais tout mon temps, mais du coup, j'avais aussi tout mon temps pour penser, pour ressasser, pour me dire que ça n'avançait pas, que tout ça, enfin voilà. Donc, à la fin de ces 1 an, c'était devenu long, c'était devenu un peu pesant. Il fallait que ça se termine et que vraiment je commence, quoi. Oui, oui, oui. J'imagine que ça commence à tirer en fait. Oula, il y a un petit micro qui doit être ouvert. C'est pas grave, hein, mais il y a un petit micro qui doit être ouvert. On entend quelqu'un tousser. Voilà. Du coup, j'imagine que. Est-ce que tu perds quand même ta motivation? Est-ce que tu as l'impression que ta motivation, elle descend, que tu es moins motivé pour ton projet? Ou plus dans le sens épuisé, peut-être? Peut-être plus dans le sens épuisé à la fin. D'accord, Pas, pas forcément perte de motivation parce que non, je pense pas plus épuisé. d'accord, En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais, d'accord. Un épuisement mental ou physique? Les deux, ouais, peut-être? mental. Mental. Physique sur la fin, un petit peu, mais plus mental. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, enfin, du coup, une fois que tu as passé ce cap et que tu as fait ta première vente, est-ce que ton état d'esprit il change? Ah bah oui, ouais, 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 on est hyper fiers d'être arrivé là, en fait. d'accord, On regarde ça et on se dit, bah, j'ai coché tout ce que je devais faire pour ouvrir et oui, ça n'a rien à voir. d'accord. Donc, ce délai, c'est ce que tu t'étais fixé ou c'est un délai que tu as laissé courir et tu t'es dit, on verra, je vais faire au fur et à mesure et voilà. Qu'est-ce que tu t'étais imaginé? Alors, dans ma tête, moi, je vendais mes savons en décembre 2020. C'est pas du tout ce D'accord. qui s'est passé. Et ta formation, tu l'as faite en janvier 2020. Tes Oui. formations, janvier, février. Oui, Mm, d'accord. Ouais, mm. d'accord. Mais j'avais pas trop la bonne notion. Enfin, surtout au niveau des travaux, pour moi, ça allait durer 3-4 mois. Pas du tout. Dans les travaux, il y a toujours 1000 imprévus. Donc, oui, non, c'était On pas. voit, pour ceux qui n'ont pas vu les photos, enfin Léa a mis ses photos dans le groupe, si vous voulez aller voir, vous pouvez. Il y a vraiment, t'es parti de pas de rien, mais presque, hein, tu as vraiment 4 Ouais, murs presque. et à peine une Ouais. dalle, quoi, parce qu'il n'y a même pas de sol et enfin on voit vraiment que c'est. Voilà, tu as quand même les 4 murs et le toit, mais tu es Mm, vraiment parti c'est de ça. loin, quoi. Voilà, t'es pas parti d'une petite pièce à aménager, tu avais Bah oui, vraiment. oui, oui. Ouais. Donc, ouais, en effet, ça reste des travaux qui sont complets. Après, vous avez très bien travaillé. Enfin, le rendu est super. Donc, en tout cas, les Le photos. rendu est chouette. Après, on a fait des erreurs aussi, mais c'est pas grave. La première fois qu'on faisait ça. Enfin, c'est normal en fait. Mais en tout cas, le rendu est chouette. Je me sens bien dans mon labo. Il est hyper pratique aussi pour travailler, donc c'est le principal. Ouais, d'accord. Je pense qu'il y a une question qui va certainement être posée. Je vais l'anticiper un peu. C'est le budget que tu as consacré à ton entreprise. Est-ce Oui, que tu peux en parler ou est-ce que tu ne veux pas en parler? si, si, bien sûr. Au niveau des travaux, on en a eu pour 9 000 € environ. Je crois que c'est un tout petit peu moins, mais on s'approche de 9 000. Donc, Mais en faisant ou même. Oui, en faisant tout nous-mêmes, sauf la dalle qu'on ne se sentait pas de faire et qu'on a fait faire par un maçon. Mais sinon, tout le reste, on a fait nous-mêmes. Donc, sinon, je pense qu'il faut facilement doubler si on fait appel à des artisans, en fait. Oui, là, en partant de Donc, ouais, ta 9 boîte. 000 €. Ouais, Ouais. Et ouais. ça, c'est que pour les travaux. Ensuite, il faut rajouter tout le matériel et les matières premières et les validations des recettes. Où là, ça devait être 4 000, je crois, en tout. Entre 4 et 5 000, il me semble. D'accord. Voilà. Pour un peu moins de 15 000 €, voilà, pour donner Mhm. une fourchette large, Mhm. tu as fait tous tes travaux, ton petit labo, ton toxicologue, tes matières premières, tu avais aussi ton stock Ouais, de départ, ouais. ouais, Donc tout tout à pour fait. démarrer, quoi, clé en main, là, ça y est. On Oui, peut c'est dire. ça, exactement. Oui, on peut Ok, dire ça, ouais. ok. Mm. Est-ce que tu as eu des aides, des subventions, je ne sais pas, de ta région? Alors déjà, je ne sais même pas où tu es. À côté de Rennes, en Ille-et-Vilaine. D'accord. Donc, est-ce que tu as eu des subventions peut-être voilà, régionales ou nationales ou Ouais. un prêt État ou un prêt bancaire Alors, prêt, non. Enfin, j'ai vu avec ma famille pour le prêt. Et non, par contre, j'ai fait une cagnotte de financement participatif. Oui.
Et j'avais une petite aide de la région Bretagne. D'ailleurs, je crois, j'en profite pour remercier en vrai, je crois qu'il y a des personnes ici qui ont participé à ma cagnotte. Donc, merci, merci, merci. Ah bah oui, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Et Je du l'avais coup, fait dans mes petits paquets, mais c'est toujours chouette aussi de ah, super, en direct, ouais, ouais, pouvoir le ouais, dire en direct. génial. Et du coup, la région, donc c'est la Bretagne, hein? Oui, région Bretagne, ouais. Je dis pas de bêtises, hein, moi je suis juste en dessous, donc dans la Rochelle, tu vois, on n'est pas D'accord, très ok. loin. Et au niveau, c'est un prêt qu'ils t'ont fait ou ils t'ont vraiment fait une subvention, c'est-à-dire quelque chose de non remboursable? C'était une subvention. En fait, j'ai lancé ma cagnotte donc via Kengo, qui est lié. Eux, ils proposent. Ça fonctionne que pour les projets qui sont en Bretagne et Loire-Atlantique, je crois. D'accord, que Et le donc, Bretagne. j'ai choisi cette plateforme-là. Et en fait, ils venaient tout juste de faire un partenariat avec la région Bretagne pour accorder une subvention aux moins de 27 ans, je crois, qui ont un projet en lien avec l'environnement. Donc, moi, quand j'ai commencé, c'était tout nouveau cette aide-là. Donc, ça tombait juste pile parfait. Donc, D'accord. j'ai pu bénéficier du coup de cette subvention-là. C'est une aide qui existe toujours, au cas où, s'il y a des gens qui sont dans la même région que toi. Oh, oui, je Si. pense. Oui, oui, D'accord, bah, j'espère, j'imagine. d'accord, ok. Et après, Mais donc, t'as ton juste, compte. je pense qu'elle est liée à Kengo, par contre. Je pense qu'il faut. Parce qu'en fait, moi, je pouvais avoir cette aide-là que si ma cagnotte était réussie à 50 ou 60%, je crois. Donc, D'accord, je pense qu'elle est liée quand même à. Alors, peut-être elle peut fonctionner avec d'autres cagnottes, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'elle est quand même liée à Kengo. d'accord, ok. Bon, c'est bon à savoir qu'il y a des régions qui ont des aides. Et Mhm. puis, voilà. Donc, en fait, tu as complété une cagnotte, une subvention régionale, et ensuite, au local en tout cas, et ensuite une subvention personnelle, un financement Oui, personnel. Voilà. Donc, il n'y a pas, tout à il fait. y a pas de prêt bancaire ou Non. d'aide. Voilà. Ok, d'accord. Bon, c'était pour, voilà. C'était pour savoir un peu ce que je pense que bah, le budget, c'est quand même quelque chose qui est vraiment difficile d'évaluer selon les Ouais. situations des savonniers, des futurs Oui, savonniers. et puis il est différent pour chaque C'est situation, en ça. fait. C'est ça. Pour les labos, enfin, il y a vraiment Mm. plein d'options possibles. Mm. Et j'ai vu beaucoup de choses déjà différentes ouais, chez les savonniers. Donc, c'est vraiment intéressant bah, de voir comment chacun fait de son coin, en fait, hein. Mm. Au niveau de ton quotidien, moi, je t'ai intéressée surtout parce que maintenant, ça fait plus de 6 mois que tu as démarré. Comment tu gères? Donc, déjà, tu es à temps plein sur ton activité. Et Ouais. comment ça se passe, en fait, ton quotidien? À quelle heure tu arrives le matin? Comment tu gères tes horaires? Est-ce que tu fais une pause pour déjeuner? Enfin, qu'est-ce que tu t'es fixé? Alors, normalement, je suis à la base quelqu'un de plutôt organisé, mais alors pour la savonnerie, je sais pas pourquoi. Au niveau j'ai pas un planning fixe en fait. J'ai pas d'emploi du temps type. Je sais ce que j'ai à faire dans ma semaine, mais c'est jamais. Enfin, avant, je pouvais me dire, bah, j'arrivais à 9 heures, je finissais à midi, je reprenais à 14 je finissais à 18. Ben là, non. Non, non, non. C'est, je sais ce que j'ai à faire dans ma semaine, voilà, je le cale dans ma semaine, et puis des fois, je suis pas encore à la savonnerie, il est 11 heures, des fois, j'y suis, il est 20 heures, enfin, Est-ce que voilà, j'ai pas de journée type. c'est un Est-ce que, problème pour toi? Est-ce que c'est un problème pour toi d'avoir bah, un emploi du temps qui est variable, du coup? ben, si ça continue d'être comme ça, c'est que ça doit pas être un problème pour moi, sinon je me serais Ok. fixé finalement des horaires. Je pense que je me dis, ah, ce serait bien quand même parce que on est dans ce truc où normalement il faut avoir des horaires, il faut avoir des journées assez calées et tout ça. Ouais. Mais en fait, si ça continue, c'est que finalement, doit m'aller. Pour l'instant, en tout cas, tu verras Pour selon. l'instant, oui, oui. Et puis en fait, finalement, c'est juste mon problème. Enfin, si je décale mes journées, s'il est plus tard, enfin, personne pourra me dire, bah non, ça va pas. Donc bon, pour le Ok. moment, c'est comme ça. Ok. Bah, tant que ça te convient. Et au niveau de ta production, du coup, est-ce que tu arrives à gérer ta production? Ça se passe comment, ta production au quotidien? Euh, alors, oui et non. Pour Noël, par exemple, je l'ai mal géré. J'étais en rupture de stock. Je pensais pas. Je pensais avoir vraiment. J'allais te parler de Noël. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai mal géré ça. D'ailleurs, je suis en train de. C'est bien que tu abordes le sujet. Enfin, je pense qu'au début, j'ai voulu être peut-être trop modeste. Et du coup, j'ai opté pour une petite production. Et là, je suis en train de voir pour changer ma production et la doubler, en fait.
parce D'accord. que, parce que je passais, enfin, à Noël, j'arrêtais pas d'enchaîner les productions. J'avais qu'un moule, du coup, c'était hyper embêtant. Donc, bon, je serai pour le Noël d'après. Voilà, c'est pas grave, je vais m'améliorer, mais ça, c'est vraiment un point qui m'a posé souci. Après, c'est toujours, enfin, en effet, c'est une gestion, les Noëls, c'est toujours les Mm. périodes de rush, mais c'est toujours bon signe de toute manière de te retrouver à crouler sous le travail que l'inverse. Oui, Que tu bien me dises, sûr, bah, j'en avais trop, j'en ai plein les placards et puis j'ai rien vendu et voilà. bien Donc sûr. c'est quand même, voilà, ça c'est quand même une bonne option, même si bah, pour toi c'était difficile. Je me souviens de mon premier Noël, pour moi c'était pareil, ça a été très difficile et je n'avais pas non plus ni les stocks ni le matériel en adéquation, donc de toute Mm. façon je ne pouvais pas produire plus. Donc j'ai bien ce souvenir-là d'un Noël qui a été ouf, très très dur. Et je me souviens que j'avais Mm. fait appel à mon conjoint à ce moment-là, au secours, qui Ah était bah mon oui, moi aussi. de mon sous-fifre sur une semaine, voilà, pour Mm. m'aider. Et toi, c'est le cas aussi, peut-être? Oui, oui, tout à fait, Ouais. ouais. Ah ouais, ouais, on était à 22 heures en train d'étiqueter les savons dans la savonnerie. Non, mais c'était. Ouais, Mm. voilà. Bon, bah, c'est quelque chose qu'on connaît. Alors, du coup, bah, je ne sais pas si tu veux bien en parler un petit peu ou pas. Ta famille, tes amis, ton conjoint, quel soutien ils t'apportent au quotidien? Donc, déjà depuis le départ du projet, est-ce qu'ils ont cru en toi? Est-ce qu'ils t'ont aidé? Oui, oui, Mentalement oui. aussi, pas que financièrement. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un J'ai peu? pas du tout de. Parce que finalement, donc après mon diplôme, j'ai fait 2 ans. Et au bout de 2 ans, ce qui est très court, j'ai voulu tout arrêter et créer ma savonnerie. Donc au début, je me suis dit, mince, bon, comment vont-ils prendre cette nouvelle? Et en fait, très bien. Très bien. J'ai eu des soutiens dès le début. Enfin, voilà, il n'y avait pas eu il y a pas eu de doute, en fait. Tout le D'accord. monde m'a encouragée et du coup, c'était super chouette. Ok. Et aujourd'hui, maintenant que tu es enfin, que tu as démarré, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à garder une vie personnelle? Je te l'avais mis dans les questions parce que c'est quelque chose. Oui, Enfin, c'est des choix aussi parfois, hein. Je veux pas qu'on prenne ça comme une critique. C'est juste un constat. Il y a des gens qui choisissent de travailler même le week-end, d'autres pas. Et comment toi tu organises ce temps-là par rapport à ta vie personnelle, surtout? moi, je m'étais dit pas de travail le week-end. En vrai, c'est pas toujours évident. Surtout, bon, je reprends la période de Noël. Bah, là, tous mes week-ends étaient pris. Mais bon, ça, je le savais. Enfin, je savais que je signais pour ça et que c'était comme ça et ça m'allait pour la période de Noël. Par contre, pour les autres périodes, non, je trouve ça important de savoir couper. Ce qui est pas toujours évident parce que le labo est à 20 pas de la maison. Donc, c'est toujours tentant de se dire, bah tiens, j'ai oublié quelque chose, j'y vais. Ou, enfin, j'ai pas la distance qui pourrait me dire, bah je verrai ça demain. En fait, je peux voir ça maintenant. Mais ça, j'arrive quand même plutôt bien à me dire, bah là c'est pause quoi. On arrête et on reprendra lundi en fait. D'accord. Bon, bah, ouais, tu arrives à garder ta vie personnelle. Alors, la question dont je t'avais parlé, tu n'es pas obligé d'y répondre. Moi, je me demandais si tu avais des enfants, parce que du coup, Ah il non, y a pas mal de femmes ici dans le groupe. Et puis, bah, voilà, selon les enfants, l'organisation peut être très différente. bien Voilà. sûr. Eh bien non, je n'ai pas d'enfant. Des D'accord. moutons, un chat, ça nous va très bien. Oui, c'est déjà de l'occupation, hein, ce qu'il faut quand Oui, même oui. sauter. Ton conjoint, il travaille, donc il n'est pas avec toi toute la journée, il ne travaille pas avec toi dans l'entreprise. Il Non, t'aide, voilà, ok. Il n'est pas non, non, il travaille à côté. présent. Ouais. Ok, d'accord. Voilà, c'était pour savoir si tu étais ben, à deux, parce que parfois il y a des gens, bah, le mari enfin, a la possibilité de venir aider l'autre personne toute la journée. Voilà, c'était pour savoir si tu étais vraiment seule dans ton laboratoire. Ouais, 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 je suis vraiment seule et si je peux faire tout ça aussi, c'est parce que ma situation personnelle me permet justement voilà, que mon ami travaille à côté. Et du coup, enfin, c'est forcément quand on se lance, enfin, surtout en plus à temps plein dans mon cas, on n'a pas du tout de revenus en fait hein, Oui, depuis le début de l'activité. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui assure aussi. Enfin, j'ai cette chance-là en fait que quelqu'un ouais. puisse assurer aussi à côté. D'accord. Bon, je pense que c'est une question aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sors un salaire? Hein, je pense que voilà, Pas ça, c'est du une tout. question. D'accord, voilà. Est-ce que tu en es Mais loin ou déjà tu es en statut micro, on n'en a pas parlé, mais tu es en statut oui, micro, micro. hein, voilà, qu'on reparle des charges et puis etc. Donc tu es Mm. en statut micro-entreprise et aujourd'hui tu ne te sors pas de salaire. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu envisages de manière réaliste, hein? Je veux dire, évidemment, on l'idéalise toujours,
Mais au niveau de tes chiffres, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages bientôt? Non, c'est pas quelque chose que je peux envisager bientôt parce que moi, je me suis dit que les premières années, en fait, tout ce qui pouvait rentrer, enfin, c'était pour le développement de nouveaux produits, en fait, D'accord, cette tu investis. trésorerie-là. D'accord, Hum, C'était clair dans ma tête que c'était pas de salaire tout de suite, en fait. Mais encore une fois, parce que j'ai la possibilité de faire ça. de le faire, Mais oui. après, il y a des. Par exemple, si je prends le mois de Noël, oui, ce serait possible de me verser un salaire. Mais non, en fait. Enfin, là, c'est pour le développement de produits qui vont arriver tout au long de l'année et c'est comme ça que je vois les choses. D'accord, donc finalement, parfois tu pourrais le faire, mais tu ne le fais pas par choix pour Voilà, réinjecter c'est ça. dans ta trésorerie Ouais. et dans le Par développement. exemple, janvier, ce serait juste pas possible. Enfin, voilà, ça dépend. En fait, c'est un travail qui est quand même vraiment saisonnier. Il y a vraiment des mois meilleurs que d'autres. Oui, il y a des creux. Ouais. Bon, c'est vrai qu'après, il faut avoir. C'est plus facile de lisser sur plusieurs années quand tu vois. Mhm. Voilà. Bon, là c'est ton 1er janvier en fait Oui, c'est en ça. tant que saisonnier. Voilà. À partir de ça. Du coup, moi, j'arrive à la fin de mes propres questions. J'en avais 2 dernières. C'était est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Bien que tu aies passé voilà, 1 an à monter tes travaux, ton labo, tout ton projet. Est-ce que tu referais? Mhm. Oui, je le referai. J'ai pas de regrets. Enfin, la seule chose, j'en ai parlé au début, c'était être moins modeste et plus gérer enfin, plus augmenter ma production dès le début. Mais sinon, oui, oui, pas de regrets et je le referai sans problème. Même si c'est D'accord. long. Même si on en parlait au début, c'est un petit peu les montagnes russes et il y a beaucoup de doutes, puis après il y a beaucoup de joie, puis après il y a beaucoup de peur aussi, puis en fait après il y a beaucoup de fierté d'être arrivé là. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil ou un petit secret, une astuce, je sais pas, à donner aux filles qui sont pas encore lancées ou même ça peut être seulement des encouragements, tout simplement. Enfin, voilà, est-ce que tu as un petit truc à donner, quoi? Un Voilà. petit secret, non. Enfin, je pense que déjà le groupe sur lequel on est toutes là, c'est hyper précieux. Enfin, il y a énormément de ressources, il y a énormément de gens prêts à partager, à échanger, à motiver. Enfin, voilà, c'est vraiment très précieux d'avoir ce groupe-là. Ce que tu lances aussi, Amy, c'est super chouette. Enfin, moi, j'aurais adoré pouvoir visionner ces vidéos quand je débutais. Enfin, c'est vraiment très bien. Ouais, je suis Et désolée pour les difficultés techniques que j'ai. Par contre, je réglerai ce problème. Tu non, reviendras quand je serai hyper calée oui. en technique live. Voilà. Et si une autre, moi, ce qui m'a énormément aidé, c'est quand même de pouvoir faire un stage près d'une savonnière. C'était vraiment chouette et ça permet vraiment de mieux visualiser ce qui va nous attendre après. Et la formation réglementation cosmétique était, moi, je pense que maintenant la plupart en font de toute façon, Oui. qui est hyper importante parce que s'il y a énormément de normes et ça, on peut pas les trouver comme ça sur Internet. Enfin, il faut les explications derrière. La norme, Voilà, on peut c'est la ça. trouver. Mais si Ouais. on n'a pas les explications de ce que ça veut dire finalement, parce qu'en plus, bah, c'est pas du tout adapté pour des petites entreprises. Donc, ça veut dire que nous, il faut, une fois de l'avoir compris, il faut pouvoir l'adapter à notre travail, à notre quotidien. Bah, ça s'apprend vraiment avec une formation. Tout à fait. Ouais, oui, je suis d'accord. Moi, alors, il y en avait pas à l'époque, hein, très peu. En tout cas, Mmh. moi, j'ai du mal à en trouver. Sachant que voilà, j'avais une base de droit, j'ai fait moi-même. Mais je sais que ça a été très difficile cette période-là. Et pourtant, voilà, au niveau juridique, je sais lire le droit. Et j'ai ma mère qui Mmh. travaille à la NSM. Donc, pourtant, D'accord. Ok. et malgré ça, non, j'avais pas les réponses à mes questions. Elle me renvoyait vers les médecins qui n'avaient pas non plus les réponses à mes questions. Mmh. Je me disais que c'était vraiment complexe et je me demandais comment faisaient les autres à ce moment-là parce que je me suis dit: «Mais même en ayant, certaines clés et j'y arrive enfin je vais pas dire j'y arrive pas, mais je patauge quoi». C'est voilà, je sors les rames quoi. Donc je pense que Ouais. voilà, les formations qui sortent, c'est une bonne chose parce que ça peut, vraiment aider, à y voir plus clair et puis Mmh. à gagner du temps surtout parce que vraiment c'est très long. Voilà. C'est déjà assez long en fait, le projet est déjà assez conséquent Ouais, et c'est sûr. moi j'ai passé énormément de temps que sur la partie réglementation parce que j'étais seule. Donc ouais, je trouve que c'est une bonne chose. Du coup, est-ce que tu serais prête à avoir quelques questions des filles? Si Oui, vous avez bien sûr. des questions les filles, alors, je crois que vous pouvez faire, lever la main. Bon après on n'est pas Ouais. 50 hein, donc tout le monde ne va pas parler, en même temps. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et puis, poser des questions à Léa, si vous, voulez.
Je vois que alors Valérie, tu as toujours ton micro d'ouvert. Si tu veux, tu peux poser des questions. Et puis après, voilà, Sandra, Lise, Agnès, Laetitia, n'hésitez pas. Bon, voilà, moi j'ai essayé d'en poser plein, mais j'imagine qu'il y a toujours d'autres questions qui sont intéressantes. Il suffit que vous cliquiez sur votre. Vous avez un petit micro blanc. Alors, Annelise, veux-tu prendre la parole? Parce que j'ai vu que tu avais débloqué ton micro. Oui, bonjour. Bonjour. Déjà, merci parce que c'était hyper intéressant de vous écouter toutes les deux. Super. Léa, je vois régulièrement tes messages sur le groupe et je trouve que ce que tu racontes est toujours très pertinent et encourageant. Donc vraiment merci à toutes les deux. Et puis Avec juste plaisir. une Merci. petite réaction parce que moi je suis éducatrice spécialisée. Ok. Et du coup, donc, par rapport à ton parcours à toi, bah, voilà, moi aussi, je cherche à me reconvertir. Donc, Mm. ça fait presque 2 ans que je travaille sur le projet maintenant. Ok. Voilà. D'accord. Donc, On est je vais beaucoup du continuer à vous social suivre. à... Je crois N'hésitez pas. on est Ouais, beaucoup du social à se reconvertir. oui. Oui, ben, Mm. ouais, ma photo de profil, là, justement, elle Oui, est en lien. ben, mm, bien sûr. Mm. C'est ça. Ouais, on Ouais. comprend. Moi, je viens de l'éducation nationale, tu vois, donc voilà, j'étais enseignante. Donc, Ouais. voilà, je suis partie aussi. Après, si tu as besoin Mm. de conseils, d'astuces et tout gratuits, tu peux toujours aller sur mon blog. Je l'ai remis à jour. J'ai republié que 10 articles sur une trentaine, mais je vais les mettre en ligne voilà, d'ici là, la semaine prochaine. Je suis en train de tout remettre en ligne. Il y a plein d'articles qui sont gratuits, hein, donc voilà. Tu peux aller piocher ce que tu veux comme info et puis c'est fait pour ça. Voilà, c'est pour ça que je les rédige, hein. Donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, je publierai cette vidéo à l'intérieur du blog également pour qu'on puisse avoir une partie voilà, interview des savonnières, enfin, je vais faire des savonnières et Chouette. des savonniers, et qu'on puisse retrouver tout ça au même endroit, quoi. Mm. Voilà. Ok. Merci à toutes les deux. Ah, merci pour les encouragements, c'est super gentil. Après, les filles, Sandra, Agnès, Laetitia, je vois que vous êtes encore là. Si vous voulez poser des questions, mais c'est le moment, parce que sinon après on va raccrocher. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Bonjour Bonjour, c'est Agnès. Agnès. Merci d'avoir organisé tout ça. Donc moi, je suis au tout début du projet. Ça fait un moment que je suis le groupe et que je me renseigne. Mais j'ai pas encore fait ma formation. Les travaux vont me Mm. prendre au moins un an. Donc je suis vraiment au début. Je suis encore en poste. Et du coup, je ne sais pas si je l'ai loupé dans la vidéo parce que je sais pas si j'ai été là depuis le tout début. Mais si ça te dérangerait de partager la taille de ton labo et de tes batchs, par exemple, parce que c'est quelque chose où je me demande, parce que c'est bien Super beau, question. il y a la Ouais. partie vente, mais il y a aussi la partie production. Mm. Combien on peut produire, sachant que bon, ben, c'est limité quand même, parce que quand la trace arrive, elle arrive, quoi. Mm. Et, effectivement, j'en ai pas du tout parlé, t'as pas loupé. Ouais. Mon labo, il fait 29 mètres carrés. Donc, enfin, moi, ça me suffit complètement pour débuter. Je suis très bien dedans. Puis, je travaille tout seul, donc vraiment, c'est très bien. Et au niveau de ma production, je suis à 6 kilos. Et donc là, je vais passer à 12. Vraiment 6, moi, je trouve ça limite. Je pense il faut tout de suite aller sur du 10 ou du 12. Ça me semble. Enfin, en tout cas, moi, si j'avais quelque chose à refaire, ce serait vraiment ça que je modifierais. D'accord. Parce qu'après, c'est le problème de la cure, hein, qu'il y a le temps d'attente. Oui, C'est ça, oui, en oui, fait. oui. C'est un Oui, roulement qui est plus complexe, hein, du coup, puis en ouais. plus, je gérais mal parce que du coup, je produisais, puis ensuite, je mettais en cure et je reproduisais quand je sortais un lot de savon. Sauf que, bah non, parce qu'après, il y a les 4 semaines. Ah bon, bref, ça n'allait pas. Vraiment, mon début de gestion, ça n'allait pas. Mais c'est pas grave, on voit que ça fonctionne pas et puis on essaie autrement et puis on fait mieux après. Les 29 mètres carrés, du coup, ils incluent que la partie vraiment production cure ou tu as aussi la réception des matières, le bureau, le Alors, stockage de tes produits finis? non, j'ai tout. En fait, mon D'accord. laboratoire est séparé en 3 parties. Il y a une partie hall, bureau, produits finis, réception matières premières. Voilà, ça c'est la première partie. Après, j'ai une cloison avec une verrière où il y a le labo. Et dans ce labo, il y a une autre petite pièce pour la cure. Tu as un accès, si jamais il y avait besoin
d'un gros camion qui venait. Il y a un accès facile, parce que je pense que c'est quelque chose d'important, ça aussi, quand on commence à monter en production. Il faut que vous y pensiez, les filles. Enfin, moi, je sais que je me suis retrouvée au deuxième Ouais, étage, donc il y avait un ascenseur dans lequel on pouvait mettre un petit transpalette. Et ça m'a sauvé de nombreuses fois la vie que les transporteurs puissent monter dans l'ascenseur, bah, ce truc-là. Donc, pensez-y. Au début, on n'y pense pas toujours en se disant oui, mais on est petit. Mais en fait, quand on commence ouais, à prendre de l'ampleur, eh c'est ben, vrai. on a vite fait d'avoir. En fait, ça paraît énorme, mais un semi-remorque qui vient, lui, il a plein de livraisons. Donc, évidemment, tout n'est pas pour vous. Mais, la petite palette qui est pour vous, bah, il faut quand même pouvoir, s'il peut vous l'emmener, et pas tout au départ, on l'a défaite, on a tout défait à la main. Et waouh, c'est un boulot bah, qui est très physique. Hein, donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Euh, C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas du tout abordé parce on est en campagne et du coup on a une grande cour devant, donc les camions rentrent sans souci. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Effectivement, il faut avoir cet accès pour que ce soit vraiment pratique parce que comme tu dis, c'est lourd et ça peut être handicapant en fait, effectivement, de ne pas avoir cet accès. ouais. Bon, c'est sûr qu'on peut toujours s'équiper d'un petit diable, hein, ça coûte pas une Mhm. fortune. Mais parfois, le carton ou le seau, quand vous achetez des grosses matières premières, des grosses quantités d'huile de coco, de beurre de Ouais, karité, ça peut vite, même pour le poser sur le diable, être très lourd. Donc, ouais, il faut c'est vrai. vraiment y penser, je pense que pour notre santé physique, hein, aussi, parce que voilà, c'est quand même du poids. Ou alors, on a des super hommes à côté qui peuvent porter tout ça. Ouais. Mais c'est pas toujours facile selon comme les horaires des livreurs, ils viennent un peu n'importe quand. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on crée son petit labo. Tout Voilà. à fait. Ouais. C'est très intéressant parce que justement, moi, chez moi, mon chemin d'accès est un peu complexe. Donc, un gros camion passe pas. Et j'ai envisagé justement de faire un étage. Et je suis en train de me renseigner justement pour mettre un élévateur, quelque chose qui puisse monter les poids. Parce que, Ah oui, oui, oui. Ouais, voilà. Donc, en effet, c'est bien que tu y penses maintenant, hein, parce que même un carton, 2 cartons, 3 cartons d'huile de coco, de beurre de karité à 25 kilos le carton, quand ils sont conditionnés comme ça, parfois plus. Enfin, moi, je recevais, je sais, des seaux, espèce de barils de 90 kilos. Ah Impossible que tu ouais. fasses ça toute seule. 90. Ah oui. Ouais. Et moi, Donc, c'est les cartons de 25. Déjà, les cartons de 25, c'est vrai que on y ouais. arrive au fur et à mesure quand même On à y les arrive, porter. on y arrive, on y Mais arrive. Mais faut vraiment avoir ça en tête parce que c'est quelque chose, demain, si ça vous arrive, vous aurez besoin de vous fournir des grosses matières premières. Il faut absolument que vous ayez voilà, un accès ou au moins, quand on fait un petit clin d'œil aux transporteurs, en général, ils sont sympas, ils veulent bien l'emmener jusqu'au labo, mais il faut qu'ils aient l'accès. Sinon, bah, ils vont nous dire, ah bah non, moi je laisse ça là, j'ai pas le temps. Voilà. Donc, voilà, c'est bien que vous y pensiez, c'est super important dans votre futur de savonnier, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Laetitia, Sandra, ou d'autres questions, Annelise, Agnès? Vous pouvez poser d'autres questions si vous le souhaitez. moi, j'ai une petite question sur quel mode de commercialisation tu as choisi du coup. Intéressant. alors, j'ai pas entendu la question. Comment tu commercialises tes savons? Tu fais Ah, plutôt de la vente internet ou tu fais des marchés? Enfin, tu as dit que tu travaillais pas le week-end, donc je suppose que tu es plutôt sur la vente à distance. Mais alors, je fais un petit peu de tout. Donc, j'ai de la vente directement à la savonnerie. J'ai un site internet aussi. Je fais des marchés aussi. Et j'ai des boutiques revendeuses. d'accord. Je pense que c'est important de multiplier les canaux de distribution. Enfin, voilà, ça me paraît être assez important cet aspect-là. Et c'est pas parce que ça rajoute du coup de la gestion, parce que plus tu multiplies les canaux, plus c'est du travail aussi de gérer, suivre. Ouais, Bien sûr. en Ah effet. oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, c'est sûr, c'est beaucoup de gestion, mais en même temps, là, clairement, avoir que le site internet, il est trop jeune, c'est pas possible. Que les marchés, moi, je ferai pas ça. Et que la vente en direct, je suis en pleine campagne, donc bon, c'est pas, il y a des ventes il y a des personnes qui sont en local qui se déplacent et tout ça, mais voilà, il y en a quand même pas énormément. Et puis en plus, je suis pas du tout dans une région très touristique, donc forcément, ça aide pas. Et que des boutiques revendeurs, bah ça pourrait éventuellement marcher, mais c'est aussi beaucoup de gestion parce qu'il y a pas mal de dépôts-ventes. Donc, moi, je trouve que oui, c'est de la gestion, mais en fait, c'est ce qui permet quand même
de faire le maximum de ventes en fait en multipliant les canaux de distribution. Donc je trouve ça important. Ok, merci. Est-ce que je vais du coup rebondir sur ça? Moi, j'aurais une question par rapport aux réseaux sociaux. Il y a des gens ou aux plateformes, hein, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais il y a des plateformes. Je pense à Etsy, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Etsy, qui est une plateforme où j'achète, je sais, beaucoup de bijoux artisanaux Ouais. de français. Donc, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui fabriquent des cosmétiques qui sont dessus. Et puis Facebook, Instagram, voilà, les réseaux sociaux qu'on peut connaître. Certains vendent même sur TikTok, etc. Enfin, est-ce que tu es alors présente évidemment dans le groupe Nous avec nous, mais est-ce que tu es présente surtout pour vendre tes produits sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes comme Etsy? Alors, plateforme comme Etsy, j'ai pas fait parce que c'est des grosses commissions Etsy. Donc, j'ai pas souhaité bosser avec eux. Après, par contre, je vais essayer de voir pour d'autres plateformes. Alors, ce qui m'a un peu embêté aussi avec Etsy, c'est que c'est pas tout le temps, enfin, c'est pas français en fait. Enfin, voilà, il y a de tout quoi. Et du coup, moi, ça m'allait pas ce côté-là. Mais par contre, il y a d'autres plateformes qui se créent, qui existent déjà et qui sont 100% françaises et qui sont plutôt du côté vraiment artisanal aussi. Donc ça pourrait plus me convenir. Mais ouais, il faut vraiment regarder les commissions que ces plateformes-là prennent. Et tu avais une deuxième... Ah oui, non, les autres réseaux sociaux. Oui, j'ai boutique Facebook et boutique Instagram. Après, mais j'ai jamais eu d'achat via Instagram ou D'accord. Facebook. Mais peut-être que ça peut permettre quand même d'avoir une vitrine finalement des produits. Et du coup, pourquoi pas de rediriger, puisque du coup, il y a toujours le lien de mon site internet. Pourquoi pas de rediriger les gens vers le site internet. D'accord. Ouais, ouais, tout Mais à oui, fait. effectivement, c'est mis en place et c'est pas compliqué à mettre en place. Donc, je pense qu'il faut effectivement il faut le faire. Et ça permet d'avoir une vitrine de nos produits, en fait. Ouais, tout à fait. En effet, comme tu dis, ça multiplie canaux de distribution. Par contre, Mm. bah, ça augmente aussi ta gestion, hein, comme les filles le disaient. Oui. C'est vraiment ça, hein, ça augmente, toi, voilà, ta gestion des produits. Parce que s'il y a un produit qui est vendu sur Instagram en même temps qu'il est vendu sur Etsy et en même temps qu'il est Mhm. vendu Mhm. sur ton site internet, bah, il faut que tu aies le stock en adéquation. Voilà. Tout à fait. Surtout dans des périodes comme Noël où la Oui. probabilité est beaucoup plus élevée, quoi. Mm. Donc, en effet, ça augmente la gestion, ouais. Donc, OK. Est-ce que tu utilises Pinterest? Moi, je me demandais un petit peu, je sais qu'il y a des gens qui vendent sur Pinterest, mais Non, un peu j'ai particulier, jamais quoi. été sur ce réseau social du coup. D'accord, OK. Non. OK. Bon, c'était juste pour savoir, pour mon Mm. information personnelle. Voilà. Moi, je crois que j'ai fait le tour de toutes mes questions. Maintenant, Sandra, est-ce que tu veux, Laetitia, est-ce que tu en as encore une? Sandra, est-ce que tu veux poser une question? Oui, je veux bien. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. On t'entend très bien. Je suis en voiture, alors j'espère que ça ne va pas couper. Concernant la vente à la savonnerie, du coup, tu as une partie boutique ou c'est juste un click and collect? Alors, en fait, j'ai mon étagère de produits finis. Pour le moment, c'est juste ça. Dans mon idée, je voudrais aménager un petit coin un petit peu plus sympathique. Mais pour le moment, c'est juste mon étagère de produits finis. Et en fait, les gens viennent à la savonnerie. D'accord, Je parle pas de boutique parce que du coup, ça inclut encore beaucoup de réglementation derrière. c'est ça, oui. Mais effectivement, les gens viennent et puis en fait, l'idée c'est aussi de pouvoir voir l'espace. Ils aiment bien voir le labo. Enfin voilà, j'explique les travaux, d'où on est parti, tout ça. C'est ça. Les gens viennent à Sévonnerie. Et D'accord, je parle pas de boutique parce que du coup, ça inclut encore beaucoup de réglementation derrière. c'est ça, oui. C'est ça, mais alors, tu fais en Mais sorte que tu mets un les gens que ce soit viennent pas et un puis en produit. fait, l'idée c'est aussi de Ah, je crois que ça a coupé. Oui, alors moi, ça y est, je vous entendais plus, mais là, ça y est, c'est Oui, revenu. moi non plus, j'entendais plus du tout. Il y a eu un petit, je sais pas, quelque chose qui est coupé. Voilà, mais ça y est, c'est revenu. Oui, donc tu fais en sorte, tu mets un horaire et tu fais en sorte de ne pas être en production à ce moment-là. Alors, au début, je faisais comme ça. J'avais mis via mon site internet l'option, bah, elle y est toujours, mais l'option Click and Collect avec, du coup, il y avait deux créneaux, je sais plus, le mercredi après-midi, vendredi matin, peut-être, je crois que c'était ça. Et en fait, ça m'avait convenu.
ça m'a pas convenu parce que ça voulait dire que pendant ces créneaux-là, donc des demi-journées, il fallait que je sois complètement dispo, pas de production, tout ça. Et finalement, c'était pas la bonne organisation parce que j'avais des gens qui pouvaient m'appeler le lundi, puis en fait qui n'étaient pas dispo le mercredi, qui du coup ça pouvait venir que le vendredi après-midi, alors que quand ils m'appelaient lundi, ils étaient dispo et moi aussi. Donc en fait, finalement, j'ai commencé à dire bah, quand est-ce que vous pouvez passer? Ils pouvaient me dire bah, je passe dans une demi-heure, bah, très bien. Et en fait, on fonctionne plutôt comme ça maintenant. C'est-à-dire qu'ils m'appellent avant, on cale un rendez-vous, mais c'est pas forcément sur des temps que j'avais prédéfinis avant. Enfin, finalement, cette méthode-là, moi, elle me convenait pas. Ok, bon, bah, tu as bien répondu à ma question et j'en profite aussi pour vous dire merci à toutes les deux parce que c'était une super idée et voilà. Oh, bah, c'est Ouais. gentil. Il y en aura d'autres hein, parce qu'il y en a un qui est prévu déjà mercredi prochain. Donc, je vais essayer d'être meilleure en technique Facebook Live parce que franchement, je pars de loin. Mais je suis meilleure sur mon blog. Hein, ça, c'est plus l'habitude. Mais il y en aura d'autres. Il y a déjà des filles qui sont inscrites. Enfin, vraiment, voilà, je pense que ça va être chouette. Et puis, j'espère que ça vous apportera comme ça des parcours, des petites astuces, des motivations, parce que je crois que c'est ça dont on a besoin aussi quand Ouais. voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis, donc, je vous remercie d'avoir été là parce que j'avais peur qu'on soit toute seule. Mais non, vous étiez là et franchement, merci beaucoup parce que je sais qu'il y a des filles qui ont déjà demandé pour la rediffusion. Mais d'avoir été présente, déjà, je trouve que c'est super. Vraiment, Ouais, c'est super chouette. je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Si Sandra, tu veux poser une question peut-être ou si vous avez encore d'autres questions, les filles. Allez. Vous m'entendez? Ouais, super. Oui, bonsoir. Bon, Bonsoir. merci, Bonsoir. vraiment, c'est super intéressant de vous écouter. Moi, j'ai juste une question. Tu as commencé, Léa, avec combien de formules tu vends que des savons et combien de formules tu as fait valider? J'ai fait valider 6 formules pour commencer. C'était le chiffre à peu près où je me disais, bon, il y aura un petit peu de choix quand même. Et c'est pas non plus trop pour débuter. Donc, ça m'allait bien. Donc, voilà. Donc, 6 formules de savon. Et là, en 2022, il y aura aussi des cosmétiques. Mais j'ai commencé qu'avec des savons au début. D'accord. Voilà. Et pour avoir... enfin, voilà, sur les marchés et tout ça, les retours que j'avais, c'est que les gens étaient quand même satisfaits parce qu'effectivement, il y avait quand même du choix. Même si, voilà, quand je disais que je venais de commencer tout ça, ils étaient plutôt contents finalement en disant bah non, mais c'est bien pour un début en fait. D'accord, merci. Super. On arrive à la fin. Tout le monde a posé des questions. Est-ce que vous voulez encore en poser? Moi, je pense que j'ai fait le tour. Léa, si tu as des choses à dire, c'est le moment. Ben, je regardais la trame que tu m'avais donnée, mais non, je crois Non, qu'on je a pense pas qu'on a tout abordé. Hein. Ouais. Donc, voilà, c'était plus... les questions sont super intéressantes, en fait, tu vois. Oui. On a bien fait, ouais. J'ai bien fait d'ouvrir. Je trouve ça intéressant, en fait, que les filles puissent poser... je suis désolée, je dis toujours les filles. Il y aura peut-être des hommes parfois, mais là, c'est les filles. En direct, en fait, je trouve que c'est bien qu'elles ne pas par la case commentaire. Après, c'est vrai que je pense que là, ça va parce qu'on n'est pas un groupe de 50. C'est ça. Où on est Sinon, 50. je pense que... Je pense qu'il faut que après, ce soit moi qui ai la main sur la possibilité d'ouvrir le micro. Mais là, en tout cas, en petit groupe, c'est génial parce que du coup, tout le monde peut prendre la parole. Je pense qu'en plus, tout le monde a osé prendre la parole, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je trouve ça super que du coup, d'autres personnes puissent te poser leurs propres questions. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, merci encore d'avoir été présente et de ne pas nous avoir laissé tomber. Et voilà. Écoutez, si on a fait le tour, moi, je vous souhaite une super bonne soirée. Et merci Léa, merci surtout à toi d'avoir pris le temps, d'avoir fait des essais avant avec moi, même si ça n'a pas été concluant sur la partie technique. Mais voilà, je suis super contente de t'avoir découverte. Et puis voilà, je suis sûre qu'on aura d'autres occasions de se rencontrer, même peut-être parce qu'on n'est pas très loin. Donc voilà. Oui, tout à fait. Mais merci beaucoup à toi pour organiser ce temps. des rencontres savonniers là. Génial qu'on puisse se retrouver toutes. Voilà, c'est dans un petit coin de ma tête. C'est dans un petit coin de ma tête. Je suis sûre que j'arriverai à vous proposer ça d'ici l'année prochaine. Voilà, ou l'année, j'en sais rien, on verra. Donc voilà. Merci pour toute cette organisation. Ouais, merci les filles. Une très très bonne soirée à vous. Et puis on se retrouve bientôt, je pense, dans le groupe, hein, de toute façon.
Voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur le blog, hein. Donc, le blog littlecocooncosmétique.com, où je mets souvent mes articles directement dans le groupe. Quand je fais un nouvel article, vous pouvez cliquer dessus, vous arrivez directement sur le blog. Et si vous tapez Louvre Cosméteuse, vous trouvez tout de suite. Voilà. Donc, n'hésitez pas également à aller là-bas. Il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources pour créer son entreprise. Voilà, puis des choses qui sont en préparation. Bonne soirée. Merci encore, Léa. Ouais. Non, je voulais juste souhaiter une bonne soirée à tout le monde et surtout plein de courage pour tout le chemin qui reste à faire à chacune. Et la route est longue, mais l'arrivée est super chouette. Carrément. Donc, plein de courage. N'hésitez pas toujours à poser vos questions sur le groupe. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de monde pour y répondre et plein de bonne volonté de partager aussi. Il y a plein de bonnes et c'est ondes. chouette. Ouais, il y a plein de bonnes ondes et plein de soutien. Donc, je pense qu'il faut parfois ne pas hésiter quand on a besoin de demander du soutien et un petit coup d'encouragement. Voilà, on sera toujours là. Moi, je serai toujours là pour vous en apporter si vous en avez besoin. Donc, voilà. Bonne soirée, à très bientôt. Du coup, à mercredi prochain, j'ai un peu décalé les semaines. Voilà, j'ai un peu décalé les semaines. Donc, dès mercredi prochain, il y en aura un autre. J'essaye d'être mieux organisée. Je vous tiens au courant sur le groupe. Et en attendant, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à Bonne toutes. soirée. Bonne soirée.